D'abord, je parlais de Lincoln. Honnêtement, je vois beaucoup qui l'encouragent et c'est important. C'est important que le monsieur se sente accompagné, encouragé. Mais je dis, à côté de nous qui n'avons peut-être que des mots à aligner, il y en a qui ont autre chose aussi à faire pour l'encourager dans ses difficultés. Le soutenir dans les difficultés qu'il traverse actuellement. Par rapport à la haute autorité de la communication, vous savez, une fois on était dans cette émission, je rappelais lorsque l'agent judiciaire de l'État a révélé que Boubacar Yassine avait détourné de l'argent de la haute autorité de la communication. J'avais rappelé ici que ça doit nous préoccuper, nous médias, parce que c'est comme s'il y avait dorénavant une épée de Damoclès suspendue sur la tête du président de la HAC. Ça veut dire que c'est monsieur, normalement, qui doit se préoccuper des desiderata de la présidence et des gouvernants. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Oui, je ne crois pas du tout. Vous ne croyez pas. Je vais vous dire. Je vais parce que j'étais hier. Moi, ça me préoccupe. Hier, j'étais avec Lincoln. Permettez, puisque vous m'avez posé la question. Nous, parce que je ne veux pas te laisser aller dans ce... Je souhaiterais, monsieur. Je souhaiterais que vous nous fassiez le compte rendu à part. Tu es en train de couler là. Mais pas mélanger. J'ai dit, moi, ce qui me préoccupe, c'est que le monsieur est accusé et il doit s'en préoccuper. Parce que si je me mets à sa place, quand on m'accuse... Ce n'est pas pour autant qu'il va monnaie ou... Vous savez, Mamadi Doumbouya, il a réussi quand même à mettre... Il va se vendre à vil prix à la jeune, monsieur. L'ancien Premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Les Seloudal et les Sidia, ils sont où? Donc, quiconque est accusé par ce système, il doit se préoccuper. Et j'ai dit par conséquent, qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit donc, les médias... Non, j'ai dit que les médias doivent se préoccuper, doivent faire attention, parce qu'il y a un risque. Il y a un risque, le monsieur n'est pas, à mon avis, totalement libre, parce que accusé de détournement, il suffit. Ce qui n'est pas totalement vrai. Nous, parce non, que je ne dis pas que c'est vrai. C'est l'agent judiciaire de l'État qui l'accuse. Moi, je vous assure. Ce n'est pas moi. Je vous assure, je crois que vous connaissez très bien. Vous connaissez bien Boubacar Yassine. Oui. Vous savez tout son attachement, son indépendance. C'est un esprit libre, Boubacar Yassine. Là, je ne suis pas en train de tomber dans de basses flagorneries, mais nous a assuré hier que la HAC n'est pas une institution sous pression ni sous perfusion. Et je crois que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Non, mais honnêtement, vous permettez que je réponde, je vous assure. Parce que mais ce dont il est question, que je réponde. Je termine. Dans le cas d'espèce, ce qui concerne Lincoln, je pense que nous étions à cette rencontre, nous avons reconnu notre faute. Lincoln est à l'écoute, il a reconnu que c'était un dérapage, que c'était une faute professionnelle. Et par conséquent, voilà, nous avons présenté nos sincères regrets. Et il revenait au collège des commissaires de l'AC de prendre la décision qui lui convenait. La décision, elle est tombée. Voilà, nous ne pouvons que nous y plier. Voilà, je pense que de là à aller dans des supputations de nature à même mettre en cause l'esprit d'indépendance du président et des autres commissaires là, je ne suis pas d'accord. D'accord. Je ne veux pas du tout aller sur ce terrain. Abakar, je ne vous encourage pas d'aller ou de ne pas aller sur un terrain. J'essaie juste de donner mon opinion. Et je vous explique que pour moi, les médias doivent faire attention et tenir compte du fait que le président de la HAC est accusé quelque part. Non, j'ai dit, à mon avis, c'est important que nous, les journalistes aussi, c'est important qu'on sache vraiment balayer devant nos propres portes. C'est important, parce qu'on n'est pas parfait, monsieur. Vous savez, Abakar, qu'il y ait sanction ou pas, nous devons faire attention. Bien sûr. Nous devons faire attention. Moi, je vais vous dire, on a sanctionné Guinée Matin en 2010. Bien sûr. Et je continue à dire sur aucune base. Vous n'avez aucune loi, aucun principe. Mais moi, personnellement, l'unique fois qu'on m'a sanctionné au niveau, à l'époque du CNC, c'était pas la HAC. C'est lorsque Tibou et Mako peut être à l'écoute et peut témoigner. Mako et Tibou s'insultaient. Et Tibou avait fait de moi directeur de publication de l'Observateur. Et en tant que DP, je devais répondre de ce qui était dans le journal. Et donc, Bebel était directeur de La Vérité. Nous quatre, on a été sanctionnés, Bebel et moi, en tant que directeur de publication, Mako et Tibou en tant qu'auteur des papiers. Je suis en train de rappeler ça pour vous dire que depuis 20 ans, je fais ce métier. C'est l'unique fois que j'ai été sanctionné. Cela veut dire que je fais attention aux mots que j'utilise
au moins vous êtes un journaliste responsable. Je fais attention, je suis totalement d'accord avec vous, parce qu'il y a aussi, au-delà des autorités, il y a la communauté, il y a le pays. Il y a le pays. On ne doit pas créer de problèmes à nos populations. Je suis à ce niveau. Je suis convaincu que vous n'allez jamais faire l'apologie de l'ethnie dans vos papiers, dans vos écrits. Voilà, c'est de cela qu'il est question. Si j'ai dit on est d'accord. 20 ans, j'ai commencé en 2001. L'unique fois, c'est en tant que responsable. C'est comme si on vous sanctionnait hier en tant que patron de Film FM. C'est comme ça, c'est l'unique fois que j'ai été sanctionné. Les archives sont là. Mais encore une fois, Yacine accusé n'est pas totalement indépendant à mon avis. Merci bien. Allez-y Manu, votre avis là-dessus. Je pense que d'abord moi je témoigne tout mon soutien à Lincoln déjà. Tout notre soutien à notre cher Ibrahima Soro Lincoln Souma. Voilà, c'est un guerrier. Voilà. C'est déjà une forte épreuve de se retrouver suspendu quand vous coupez le micro à un journaliste. C'est comme si vous coupez le carburant à un véhicule. Évidemment, c'est pire que la maladie. Et Lincoln, évidemment, les samedis, on a l'habitude de se secouer ici ensemble. C'est sa place qui est là. Il n'est pas là aujourd'hui. Tout mon soutien à lui. Mais aussi, nous, on parlait tantôt de risque. Oui, le risque, il existe à tous les niveaux. Il y a le risque que nous, médias, nous retrouvions parfois peut-être même coincés sur des éléments qui ne sont pas forcément objectifs. Mais quand c'est objectif, il faut aussi qu'on ait le courage de le reconnaître. Nous ne sommes pas une profession qui est ouverte à tout. Il y a des garde-fous. Il y a des interdits. Il y a des interdits dans lesquels nous marchons. Parfois, les auditeurs peuvent ne pas comprendre cela. Mais à l'interne, nous savons les règles qui régissent un peu notre Effectivement, travail. Et parce qu'il y a un code de bonne conduite. Un code de bonne conduite. Il nous revient aussi de faire justement attention, surtout en des périodes aussi sensible, même d'ailleurs en période normale, il y a des limites qu'on ne peut pas franchir à nous-mêmes. À plus forte raison en situation de transition où tout peut aller dans un contexte aussi sensible. Je pense qu'il faut évidemment pour toute la presse, tous les journalistes, faire attention à certains détails qui peuvent, parfois nous avons l'impression que nous rendons service à nos auditeurs, mais les impacts de ce que nous disons peuvent parfois justement leur desservir. Bien dit, assez responsable. Parce que je rappelais dans une des dispositions du Code de bonne conduite, Lamine, qui appelle tous les journalistes à s'abstenir de tout propos de nature à inciter à la haine raciale, ethnique, etc. etc. Donc, cela, c'est dans le droit fil des interdits auxquels notre métier nous oblige, nous contraint. Ah oui, forcément. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand j'écoute nous, et que je me retrouve dans certains endroits et quand il parle de la hack, souvent il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire que nous on n'a pas encore fini de digérer sa sanction, sa suspension. Parce qu'elle était injuste. Je pense qu'il faut dépasser cela maintenant. Il faut tourner cette page. Honnêtement, j'en ai envie. Honnêtement, s'il vous plaît, honnêtement, j'en ai envie. Il faut refermer maintenant la page. Voilà, justement. Monument. Je vous jure que je souhaite honnêtement oublier ça. Mais tu n'y arrives pas. Sincèrement, non, c'est-à-dire que j'ai juste pris un exemple. Vous savez, Yacine est un grand frère. Il faut y arriver. Permettez juste que je vous raconte une anecdote. Moi, Yacine m'a aidé à garder ma position. Une fois, quand le gouvernement Soirée a été formé, j'étais allé parce que j'ai jamais eu un gouvernement où j'ai retrouvé autant d'amis que dans le gouvernement Ahmed Tidiane Soirée. Je connaissais même le Premier ministre. J'avais beaucoup d'amis, y compris mon patron Thibou à l'époque, qui était ministre. Donc, je suis venu parler du gouvernement et Yacine m'a appelé. Yacine que, honnêtement, je détestais à ce moment-là, parce qu'il faisait des éditos. Vous connaissez ces éditos à la RTG. Mais il m'a appelé, il a dit, petit frère, tu as de l'avenir à construire. Fais attention. Le gouvernement, fais attention à l'accompagnant. Je sais que tu as ton patron là-bas, tu as des amis, mais fais attention. Il m'a donné des conseils et à partir de ce jour, il peut vous témoigner. Et il l'a dit lorsqu'on nous remettait un prix à la haute autorité de la communication. Quand il a démissionné, j'ai été le tout premier journaliste à venir l'interviewer. Il a rappelé le fait que je vérifie tout avant de publier. Donc on avait de la sympathie jusqu'à ce jour quand on m'a appelé et on m'a dit à la RTG, j'apprends qu'on est sanctionné, que j'ai refusé, alors que Yacine on n'en a jamais parlé. Il sait que je le respecte, il sait qu'il pouvait me demander d'arrêter, j'allais arrêter, il a refusé de le faire. J'espère que à partir d'aujourd'hui, voilà, parce que ça fait longtemps que tu vides ton carquois là-dessus. Oui, voilà, on espère qu'on va... c'est pas de la haine, dire que quelqu'un est poursuivi et il
peut être méchant parce qu'il a peur de la prison. Ça, c'est pas de la haine. D'accord. Allez-y, Monio. Allez-y, Lamine. Il y a près de 200 dossiers à la CRIEF. Et au-delà non, lui, c'est pas la CRIEF, c'est la... Non, permettez-moi. C'est le tribunal. C'est l'agent judiciaire de l'État qui l'a dit. Dans les tribunaux ordinaires, il y a plus de 200 également dossiers d'inculpation. Donc, ils ne sont pas tous en prison. C'est des personnalités susceptibles de mais faire il faut la tous politique attention. Qui font la politique. Papa Koli est à Zérékoré, mais on pense qu'il est suivi. On a photographié un pick-up de la gendarmerie autour de sa maison. Nous, ça ne tient pas. Maintenant, parlons de ce qui... de cette décision de suspension. Cette décision de suspension. Je regrette la décision qui a été prise contre Lincoln. Il a tout mon soutien. Par ailleurs, je suis d'accord avec Manu que tout n'est pas permis quand on est journaliste. C'est des choses qu'il ne faut pas dire, surtout que quand la situation elle est sensible. J'ai écouté, j'ai sauté dans mon fauteuil quand il l'a dit. Avant lui, il y a d'autres qui l'avaient dit. Mais c'est une vérité, c'est que Lincoln il déborde d'énergie, il déborde de la volonté. Très attaché à la vérité et à la justice. Lincoln, qui est celle de défendre le bas peuple, je le connais depuis très longtemps. Et il veut tout dire, et tout ce qu'il pense être juste, il veut le dire. Mais bon, à un moment donné, il faut de la réserve, il faut de la retenue. Je suis parfaitement d'accord. Merci. Quelques jours après les faits, le porte-parole de la présidence de la République de Guinée, colonel Amara Camara, vient de réagir. À travers une déclaration publiée dans la soirée de ce vendredi 19 août 2022, le colonel Amara Camara dit ceci. « Je voudrais exprimer mon affection et mon affliction à tous les Guinéens et à toutes les familles impactées par la manifestation du 17 août 2022. Il importe de rappeler que le chef de l'État s'est rendu durant cette journée à Donka où il a présidé la cérémonie d'inauguration de l'hôpital du même nom. Au terme de cette cérémonie, il a pris la direction de l'autoroute Fidel Castro, puis celle de la route Le Prince pour répondre à des sollicitations de rencontres initialement prévues dans l'agenda présidentiel. Il est à préciser que le trajet du cortège présidentiel, notamment sur la route Le Prince, s'est fait sans encombre, aucun incident n'ayant été enregistré. En conséquence, les rumeurs faisant état de coups de feu à partir du cortège présidentiel sont fausses et infondées. Mieux, elles ne reflètent pas la réalité des faits tels que filmés par les équipes de la Direction centrale de l'information qui, à l'instar des journalistes de la presse privée, étaient par obligation professionnelle dans le dit cortège. Il convient de souligner que le maintien d'ordre est le domaine réservé aux forces de sécurité. Le groupement des forces spéciales composé de soldats formés avec une rigueur d'ascèse et agissant sur le prisme de l'éthique et de la déontologie militaire ne saurait s'éloigner de sa vocation essentielle qui est celle de la protection de l'intégrité territoriale de la Guinée. Au demeurant, le président de la transition dont l'empathie n'est plus à démontrer reste profondément attaché aux valeurs d'humanité et de respect de la vie humaine. Les autorités de la transition assurent, à l'instar d'autres dossiers déjà élucidés, que toute la lumière sera faite sur les cas d'incidents signalés ainsi que sur les violations des lois de la République qui en ont résulté. Peut-on lire sur la page officielle de la présidence de la République de Guinée.